Saleh Déby Itno, conseiller à la présidence de la République et frère du feu président Idriss Déby Itno, a rejoint le Parti socialiste sans frontières PSF dirigé par son neveu Yaya Dillo Dero Betty. La cérémonie d'intégration s'est déroulée ce samedi 10 février au siège du parti. Cette annonce survient dans un contexte où le PSF se prépare pour son congrès prévu le 20 février prochain. Cette intégration suscite des interrogations quant aux intentions politiques derrière l'adhésion de Saleh Déby Itno au PSF. Le directeur général des douanes et des droits indirects, le général Ousmane Brahim Djouma, accompagné du directeur adjoint de la surveillance et à la répression de la fraude, Abdelkerim Hissine, a effectué une descente inopinée ce week-end, donc 6 postes de contrôle des douanes qui se trouvent à Mara, une localité située à une trentaine de kilomètres à la sortie nord-ouest de N'Djamena. Le général Ousmane Brahim Djouma a profité de cette visite pour mettre de l'ordre en dégageant tous les bénévoles appelés Bogo Bogo pour les remplacer avec les agents réguliers formés. La Ligue tchadienne de droits des femmes a organisé une marche sportive ce samedi 10 février. Et cette initiative a pour objectif de dire non au féminicide et à l'impunité des auteurs des actes barbares à l'encontre des femmes. Pour la présidente de la LTDF, Noudjikoua Dionron Epiphanie, il y a plusieurs cas de féminicide au Tchad. Malgré les dénonciations, les auteurs ne sont pas punis et les textes qui protègent les droits des femmes ne sont pas respectés. Le président sénégalais Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections alors que de violentes manifestations éclataient à travers le pays. Dans sa première interview depuis l'annonce du report, Macky Sall a balayé les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle et qu'il avait créé une crise constitutionnelle, affirmant que le pays avait besoin de plus en plus de temps pour résoudre les controverses sur la disqualification de certains candidats et un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir branche judiciaire du gouvernement. Mais une grande partie de l'opinion craint que Macky Sall, dont le mandat est limité, ne cherche simplement à retarder son départ de ses fonctions. Macky Sall a nié vouloir conserver le pouvoir. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui me permette de passer le relais en douceur et en toute sérénité, a déclaré le président sénégalais Macky Sall. Au Cameroun, ce 11 février, comme de coutume depuis 58 ans, est dédié à la jeunesse. Samedi soir, le président Paul Biya a délivré son traditionnel message à ses jeunes compatriotes. Faisant le constat d'une jeunesse de plus en plus tentée par le choix de l'immigration, Paul Biya a mis en garde contre cette tendance. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essayent de s'installer au Cameroun.